Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de Kate Middleton. On me l'a demandé, donc je m'en occupe. Donc elle a fait une annonce, il me semble, récemment, où elle disait être en rémission par rapport à son cancer. Et à l'intérieur, du coup, on a son thème astral en bleu, du coup avec les planètes en bleu. À l'extérieur, on a les transits du moment, donc le jour où je posterai la vidéo. Mais comme je vais analyser des transits entre guillemets moyennement longs, c'est pas très grave le jour où vous allez regarder la vidéo parce que potentiellement ça va être valable pour les semaines et les mois qui arrivent. Ce qu'il y a d'important en ce moment par rapport à son thème astral, c'est effectivement le transit de Mars. J'en ai beaucoup parlé parce que c'est vraiment un transit important. En ce moment, il est sur la fin du cancer. Il va prendre sa course directe fin février. Mais actuellement, effectivement, Mars est toujours en rétrogradation, donc dans une énergie entre guillemets compliquée, dans le signe du cancer, en chute dans le signe du cancer. Et pour le thème astral de Kate Middleton, Mars est en 12. Donc, bon, elle dit qu'elle est en rémission, c'est sans doute vrai et on lui souhaite. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'au minimum jusqu'au mois de septembre, ça reste peut-être une période compliquée pour elle, autant sur le plan de la santé que sur d'autres plans, à savoir ce qu'on peut appeler des attaques dans le dos ou des sortes de manipulations et des actions dans le dos. Et très précisément au niveau de sa santé, il y a une période qui est particulièrement critique pour elle. Ça sera l'été, la fin du printemps et le début de l'été qui va être particulièrement importante parce qu'effectivement Mars va quitter le signe du cancer, entrer dans le signe du lion et il va y avoir au mois de mai et du coup il va y avoir donc des oppositions importantes à ces planètes qui se situent dans la 6. L'axe 6-12 c'est l'axe de la santé, donc est-ce que ça sera en lien avec la santé? C'est fort probable. Ça peut être aussi d'autres formes de difficultés qu'elle pourra vivre, donc voilà. Je lui souhaite évidemment qu'elle guérisse, mais pour moi, sur le plan astrologique, et bien sûr on peut se tromper, elle en a pas terminé malheureusement, à la fois avec ce transit-là, mais aussi il faut bien observer que Pluton est en train de s'installer donc dans le signe du Verseau et elle a sa fameuse conjonction donc Mercure-Vénus dans sa 6 qui fait un carré à Jupiter. C'est pas méchant hein, les oppositions, les carrés à Jupiter, mais là effectivement quand même c'est dans la 6. Il y a des difficultés en lien avec la santé. Pluton est une planète qui apporte des crises, donc même si il peut être question de 2-3 ans où ça ralentit au niveau de sa santé, et je lui souhaite vraiment, dans 4-5 ans, il pourrait être question de récidive peut-être ou d'autres formes de complications potentiellement. Il faut qu'elle fasse attention aux excès. Je ne sais pas exactement c'est quelle zone du corps qui est concernée pour elle, mais effectivement, ce qu'on peut dire sur le plan de la santé, c'est tout ce qui circule dans le corps, sur le plan de l'astrologie, pardon, tout ce qui circule dans le corps, tout ce qui est aussi lié au féminin, donc les ovaires, le sucre, l'alimentation et l'estomac, ainsi que le foie. Ça, c'est des zones très très critiques potentiellement sur le plan de la santé au niveau astrologique pour Kate Middleton. Et comme je dis, il pourrait être question voilà, d'une sorte de rétablissement ou de la maladie qui se calme, on va dire, dans 2-3 ans. Mais dans 5 ans, j'ai l'impression qu'il faudra faire attention à nouveau au niveau de sa santé. Pour moi, elle a déjà une sensibilité et une prédisposition que son thème astral de base apporte, et les transits en fait ne font qu'activer ce qui est déjà présent dans le thème. L'astrologie, ça fonctionne aussi comme ça. Ici, c'est l'analyse des transits. Donc j'ai fait cette analyse à ce niveau-là, mais ça peut être intéressant qu'on regarde d'autres techniques la concernant, comme les progressions secondaires, qui sont aussi intéressants. Et je l'avais fait pour elle, et il me semblait que c'était assez pertinent aussi d'analyser les progressions secondaires. Si j'ai le temps, je m'en occuperai. Voilà, j'espère que c'est une analyse qui vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire.
Pour analyser votre thème astral, vous avez toutes les informations sur le site internet. J'ai mis à jour aussi le site internet avec la nouvelle session de formation si vous souhaitez apprendre à lire un thème astral et faire des prédictions dessus. La prochaine session, elle démarre en septembre 2025. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.